Donc, non, moi je suis pas ami avec les chrétiens fanatiques là des religions. Je suis un chrétien mature. Benjamin, Benjamin, attendez, on va mettre de l'ordre. Laisse-moi dire quelque chose. Voilà, c'est pourquoi je veux qu'on mette de l'ordre. On va mettre de l'ordre. Donc, il est 23h00. Chacun va prendre une minute pour parler. Mon frère Ulrich, tu as une minute, tu parles. Une minute, Benjamin parle. Ok, bon, je parle d'abord. Excuse-moi, Benjamin. Moi, si je résume vite, hein. Ok, il n'y a pas de problème, mais enfant, faut attendre. J'ai juste mal commencé avec toi, mais je m'excuse beaucoup. Alors, quand tu dis que on dit la parole de Dieu est Dieu, tu dis que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Alors, quand une personne dit une parole qui n'est pas véridique, pourquoi est-ce que la personne fait la prison et que ce n'est pas sa parole qui va en prison? Si tu réponds à ma question là, je saurais que ce que la Bible a dit est faux. Parce que la parole d'une personne est la personne même. C'est pourquoi on condamne la personne pour la parole qui sort de sa bouche. Ulrich, ton temps est arrivé, hein? Ok. Qu'il répond. Ok. On va laisser aller et Aston, je vais m'attaquer à mon frère chrétien. Bon, il faut savoir ceci. La Bible dit ceci, la manière dont les humains pensent, c'est pas de la manière dont Dieu pense. Est-ce que vous comprenez? La manière dont vous, les humains, vous condamnez les gens sur terre, c'est pas de la manière dont Dieu condamne. Benjamin, je suis calme. Benjamin, un instant. Ulrich, pardon. Tu as pris tes une minute, tu parlais, le frère Benjamin t'écoutait. Donc, tu lui as posé une question, laisse-le répondre comme il veut, ne le coupe pas, s'il te plaît. Tu as fait, il devait finir à 2, on est déjà à 2. Donc là, maintenant, il va finir à 3. Benjamin, tu as la parole. Ok, je répète. La Bible dit ceci, la manière dont les humains pensent, c'est pas de la manière dont Dieu pense. La manière dont les humains jugent les gens, c'est pas de la manière dont Dieu juge les gens. C'est là que vous allez comprendre que Moïse a été appris, Moïse avait l'évangile qui disait que si une femme commet l'adultère, il faut la lapider. Mais Jésus-Christ est venu bannir cette loi-là. On peut dire que il a totalement refusé ça parce que lui ne voulait pas juger les gens selon les apparences. Il voulait juger les gens selon la réalité en face. Donc cela veut dire que si tu dis que la parole d'un humain peut le faire condamner donc au tribunal, ce sont les humains qui vont le condamner, mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit l'intention de la personne ou bien l'intérieur ou bien les côtés spirituels de la personne avant de la juger. Donc, faut pas confondre les humains avec Dieu. Donc ça, il faut d'abord que tu le comprennes. Donc, la parole de Dieu et celle de l'homme, ce sont deux choses différentes. C'est là que tu vas lire la Bible. La Bible, Dieu dit ceci. Dieu envoya l'ange Gabriel pour aller annoncer la bonne nouvelle à Marie et Marie tomba enceinte. Donc la grossesse que Marie était tombée enceinte, donc c'était pas la parole humaine, c'était quelque chose de spirituel. Et cette parole a engendré la personne que vous appelez fils. Mais malheureusement, vous le faites passer par votre Dieu. C'est totalement du blasphème. Il faut comprendre ça. Étant chrétien, tu dois comprendre ça directement. Je me mute. Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Ulrich. Oui. Ulrich. Oui, juste, tu vas prendre aussi une minute. Juste après toi, enfant de Dieu va parler. Vas-y. Ok. Voilà, Benjamin. Moi, je ne dis pas non à ce que tu dis. Tu comprends? Chacun a sa manière de raisonner à ce niveau-là. Mais écoute très bien. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, c'est sa parole qu'il a utilisée. Et on ne dit pas que la parole de Dieu a créé les cieux et la terre, mais on dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Attends, moi je me pose la question. Tu réfléchis comment? Tu es quel genre de chrétien, toi? Parce que là, moi, il y a un qui vient de dire Marie a créé Jésus, ou bien c'est Jésus qui a créé Marie. Et c'est la même chose là que tu es en train de faire. Ne confonds pas les choses. Hein. Tu lis la Bible en envers ou bien tu lis ça positivement. C'est vous qui prenez la Bible. Il faut me laisser répondre si tu finis la question. Benjamin, laisse-le finir, pardon. C'est pas comme ça, mon frère. Il faut lire la Bible et comprendre le sens des mots. Et comprendre même ce que les phrases là veulent dire. Tu comprends, tu commences de la tête et tu finis au pied. C'est comme ça.
Tu ne tombes pas sur les versets et puis dis que non, c'est comme ça. Il ne faut pas comprendre de cette manière. La Bible ne se lit pas comme ça, mon frère. Merci, Ulrich, ton temps est arrivé. Ulrich et puis Benjamin. Ok, Aston, laisse-moi répondre d'abord. Benjamin, attends. Ah là là. Ulrich et puis Benjamin. Non, attends, Benjamin, attends. Ulrich et puis Benjamin. Nous aussi, on vous suit. N'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, vous êtes dans ce qu'on appelle dans les spéculations. Est-ce que la parole, non, rentrez dans les versets Ulrich. Quand tu vas voir la parole prochainement, là, faut donner un verset dans la Bible qui prouve que Jésus est Dieu. Maintenant, moi, Benjamin, toi aussi, quand tu as la parole, attends, Ulrich, attends. Oh, Ulrich, faut pas nous pousser à te faire descendre. Okay, et maintenant, Benjamin, quand tu vas prendre la parole, voilà. Benjamin, quand tu vas prendre la parole, toi, tu donneras des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Là, comme ça, vous êtes en train de faire un débat maintenant structuré. Là, comme ça, nous, au moins, après votre débat, on va savoir que oui, Jésus est Dieu dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu parce que vous avez donné des versets. Mais faites les spéculations, vous allez vous attaquer personnellement, les attaques personnelles. Vraiment, nous, on n'aime pas ça sur notre panel ici. Donc, vous allez prendre vraiment un temps pour boire de l'eau. On va donner la parole 1 minute à Enfant de Dieu, parce que lui aussi, il est là il y a longtemps. Enfant, tu as la parole. Il est 6, tu dois finir à 7. Ok, merci beaucoup, Oustaz. Ouais, je ne veux pas discuter avec mon frère chrétien, là, parce que quelqu'un qui dit que la parole de Jésus est la parole de Dieu, mais il dit que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est quoi ça? Deutéronome 4, je crois 3, le verset 24. On dit personne ne peut imiter Dieu. Mais dans la Bible, on dit que Jésus dit tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, il y a quelqu'un qui peut imiter Dieu. Donc, c'est la personne qui peut imiter Dieu, c'est que c'est lui Dieu. Mais donc, je ne sais même pas. Donc, mon frère chrétien, il ne faut même pas te fatiguer à débattre avec les gens comme ça. Si tu es devant les musulmans, il faut débattre avec les musulmans. Laisse ce frère chrétien. Enfant dangereux. Ouais. Tu as dit on ne peut pas imiter Dieu. Maintenant, Jésus a dit que tout ce que Dieu fait, lui fait pareillement. Ouais. Ok, je veux savoir. Donc, quand on dit pareillement, c'est dans tout, hein? Ouais, bien sûr. Ok, je veux savoir, est-ce que Dieu ressuscite? Oui, Dieu ressuscite, bien sûr. Donc, avant de ressusciter, il fait quoi? Mais comment ça? Il ressuscite quelqu'un qui est mort? Non. Il dit, est-ce que Dieu se ressuscite? Mais oui, attends. Dieu a la capacité de se ressusciter parce qu'il est Dieu. Non, je n'ai pas dit qu'il a la capacité. Il dit, est-ce que Dieu se ressuscite? Oui, bien sûr. Mais avant de se ressusciter, il fait quoi? Pour ressusciter, il faut faire quoi? Il passe par la mort, bien sûr. Donc Dieu meurt. Mais celui qui a créé la mort, mais il peut rentrer dans la mort, faire ce qu'il veut et puis revenir. Non, il peut. Selon ta Bible, est-ce que Dieu meurt? Ok, j'ai dit, écoute très bien ma réponse. Dieu ne meurt pas. Mais si Dieu décide de mourir, il va mourir et puis revenir comme il veut. Parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que dans ta Bible, on dit Dieu meurt? J'ai dit Dieu ne meurt pas. Bien sûr. Okay. Voilà pourquoi quand Jésus est mort. On a compris. Tu as dit que Dieu ne meurt pas. Oui. Ça, c'est l'une des... Attends-toi, c'est l'une des choses que Dieu fait. Tu as dit tout à l'heure que ce que Dieu fait là, le Fils le fait pareillement. Tu viens de dire que Dieu ne meurt pas. Mais est-ce que le Fils, il meurt? Ok. Le Fils aussi ne meurt pas, mais il a décidé de mourir et puis il est mort. Parce que Dieu, il ne meurt pas, mais s'il décide de mourir, il va mourir. Le problème est clos. Non, vous là, c'est-à-dire... Ok, merci enfant. Ah ouais. Merci enfant. Non, Ulrich, tu vas voir toi sur 2 fois. Attends d'abord. Enfant, merci. Tu devais finir à 7, mais là, on a 9. Donc, on va passer la parole maintenant à Benjamin. Benjamin, tu as la parole. Allez, vous savez, ce débat devrait s'adresser aux chrétiens, aux musulmans. Donc, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Là, je commence déjà à réaliser la manière dont donc, je peux appeler ça comment? La religion a impacté beaucoup de personnes. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ce qu'ils lisent. C'est le frère là qui discutait avant, là, je ne sais pas si ici c'est Irish là, il m'a dit de lire, je ne sais pas, Genèse chapitre 1, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire avant que je puisse lui montrer ce qu'il m'a écrit?
Qu'il me laisse d'abord le temps. Tout la Genèse 1. Ulrich. Ok, lisez d'abord. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il te plaît? Je vais faire la lecture. Mais Ulrich, ça c'est un dernier avertissement. Si Benjamin reste en train de parler, tu le coupes, on te fait descendre sans préavis. Ouais. Ok, Benjamin, tu dis de prendre quel verset? Les versets qu'il a donnés là, Genèse chapitre 1. Donc prenez juste à partir de 1 et descendez. Ok, Genèse 1, verset 1. Ok, Genèse 1, verset 1. Ok, c'est ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. La terre était forme et vide. Ouais, bon, d'accord. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Tu peux t'arrêter. Et Dieu tu as tout lu. Tu peux t'arrêter. Ok, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, le Dieu qui créait là, il n'avait pas son esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que son esprit s'était détaché de lui et son esprit vivait à part. Son esprit était où? Son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. La troisième personne. Dieu qui créait les cieux et la terre et l'esprit de Dieu, son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux qui n'étaient pas en lui et puis sa parole qui créait. Est-ce que vous comprenez? Il y a trois personnes. Là, il faut croire maintenant à ce que les catholiques veulent dire. Aux choses là de quoi? De Trinité. Il faut savoir que la personne qui est descendue sur la terre, c'est la personne qui est la parole que Dieu avait prononcée pour créer la lumière. C'est là que les chrétiens ne savent pas. La personne qui est descendue, ce n'est pas lui-même le véritable Dieu. La personne qui était descendue, ce n'est que sa parole qui avait pris l'image. La parole dont Dieu utilisait, la parole qui a créé toutes choses. Mais c'est pas seulement la parole qui a tout créé, c'est par Dieu que la parole a été créée. C'est parce que Dieu avait ce pouvoir-là d'utiliser la parole pour créer toutes choses. C'est là que les chrétiens ne comprennent pas. La parole là, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Est-ce que la parole que Dieu parlait, prononçait, était tel Dieu? Non. La personne qui l'a prononcée était Dieu. Mais celle qui était descendue était que sa parole seulement, qui avait pris la forme humaine. Est-ce que vous comprenez? La parole là a été crucifiée. La parole a bu du vin. La parole a fait toutes choses. Mais c'est pas Dieu. C'est là que vous allez lire dans Jean, lorsque Jésus-Christ était en train d'être baptisé, il y a une voix qui fut entendue du ciel disant que celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que celui qui était sur la terre n'était que la parole qui avait la forme humaine. Celui qui parlait là, c'est lui le véritable Père. C'est là que vous allez comprendre que lorsque même Jésus-Christ était sur la terre, il s'adressait à une divinité qui était supérieure à lui. Il disait: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, oh, permets à ce que cette coupe me soit éloignée, ainsi de suite. C'est là que vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. Celui qui était descendu sur la terre n'était pas Dieu. Il était la parole de Dieu, comme celle que tu écoutes. C'est ma parole là, la parole de Dieu qui a été faite de chair. C'est pas Dieu. Il faut pas donner les musulmans raison. Vous me fatiguez, vous les chrétiens. Je ne sais pas dans quelle école vous êtes. J'ai fini à ce et allez. Ok, merci Benjamin. Merci Benjamin. Ulrich. Ouais. Voilà. En fait, voilà. je vais recadrer ses propos pour ne pas qu'on tergiverse. Quand il parlait. Ils ont eu plus qu'une minute. Hein. Ouais, ça, je tiens compte. Je tiens compte de ça. Ok. Il ne faut pas dire il l'a, parce qu'ils sont pas contre, il n'y a pas beaucoup de personnes contre toi. Alors, ouais, effectivement. Ulrich, je vais recadrer ses propos pour ne pas qu'on tergiverse. Tu avais donné Genèse, il a expliqué Genèse. Mais quand il a fini d'expliquer Genèse, il a effectivement donné Matthieu, mais il voit bien c'est Matthieu 3, à partir du verset 16 à 17, où on a entendu une parole dans le ciel. Il dit la parole qu'on entendait là-bas, c'est lui qui était le véritable Dieu, et celui qui était sur la terre ici, était la parole qui a été faite chair, mais qui n'est pas le Dieu lui-même. Donc il a pris Matthieu là pour parler de ça.
Et là, il a maintenant parlé de d'autres versets, mais il n'a pas donné de référence. Il a seulement dit, effectivement, Jésus buvait du vin et tout ça. Donc, je pense que quand tu vas prendre la parole maintenant, n'est-ce pas, tu vas expliquer Matthieu qui l'a donné là, tu vas expliquer ça, et maintenant toucher d'autres points, Inch'Allah, au lieu d'aller donner d'autres versets qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dit. Merci. Ok, moi je ne vais pas être long, mais il faut que on éclaircisse cette vérité-là. Je ne vais pas tourner dans les versets qu'il a donnés. Je reviens toujours dans Genèse 1. Dieu créa les cieux et la terre, et son esprit se mouvait entre les cieux et la terre. D'après lui-même, son explication qu'il a donnée là, est-ce qu'il s'entend lui-même? Parce que, regarde quelque chose. La parole de Dieu qui dit, que la lumière soit et la lumière fut. Qui détient cette parole-là? Est-ce qu'on peut déplacer la parole d'une personne? Non. Si Dieu utilise sa parole pour créer créer l'être, il a dit que l'être humain est sa ressemblance. Voilà pourquoi la Bible même demande que nous-mêmes nous devons faire ce que la Bible nous demande. Donc la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Et si nous faisons ce que la parole... Donc si on utilise seulement la parole, on reste sur la terre, non? Pourquoi on cherche les cieux alors? Pourquoi on cherche cela? Point d'interrogatif. Le juge va répondre là. Il n'a qu'à bien lire ça. Moi je demande. Il n'a qu'à lire bien sa Bible là. Et puis il va écouter bien ce que les versets disent avant de venir expliquer sur TikTok. Parce que moi j'en ai marre de tout ça là. Quelqu'un vient poser une question, tu ne comprends pas ce que la personne te dit, ou bien tu comprends ce que la personne te dit, tu évoques autre chose. C'est pas gentil comme ça. On ne doit pas blasphémer avec la parole de Dieu. Si quelqu'un dit quelque chose que tu ne comprends pas, demande-lui bien pour qu'il t'explique ce qu'il dit avant de répondre. La parole de Dieu est Dieu. Quand Jésus dit que, quand le frère qui était parti disait que ce que Dieu fait, Jésus-Christ faisait aussi pareil là. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Lui-même, il s'appelle comment Benjamin là, qui lit bien la Bible là. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Est-ce que ce n'est pas la parole qui est écrite dans la Bible? Et ça ne s'est pas réalisé? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On s'est rassemblés tous sur TikTok ici. Excuse-moi, on s'est rassemblés tous sur... Excuse-moi, une minute. Une minute, excuse-moi. On s'est rassemblés tous sur TikTok ici. Si c'est le savoir qu'on cherche là, on va trouver. Mais si on ne sait pas et on cherche à se renseigner, et qu'on se renseigne, qu'on ne vient pas sur TikTok pour démontrer quelque chose qu'on ne sait pas. Ok, merci Ulrich. Ulrich. Oui. Est-ce que tu as un verset, soit dans le Nouveau Testament, qui prouve que Jésus est Dieu? C'est-à-dire que tu donnes le verset et puis Benjamin est KO. Parce que juste après toi, Papy passe. Un verset seulement. Alors, moi je prends Jean 16. Jean 16, verset? Non, lis tout Jean 16 même. Parce que si on détache les versets là. Jean 16, il y a 33 versets. Il lit tous les 33 versets. Oui, si tu peux lire tous les 33, si tu es rapide. D'accord, merci. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi. Excuse-moi. Qui note la partie là? Qui note? Qui note la partie là? Dis-lui de noter. Parce que c'est ces gens-là qui viennent expliquer les choses comme ça là. C'est eux qui font mourir les gens là. C'est ça qui est là. Qui note la partie là? D'accord, faut noter. Je lui ai dit. Je continue? Oui. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Voilà. Je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et
aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais vous ne pouvez les porter. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Parce que j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore peu de temps, et vous me verrez. Oustaz. Quel way? Allez-y, parlez. Donc c'est que mets-moi en grand là, Oustaz. Le groupe électrogène va s'activer de suite là. Donc c'est que mets-moi en grand. Voilà. Ok. Voilà, et je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous ai dit ces choses. Pardon, je recommence au verset 5. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Parce que j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples ont dit entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc que signifie ce qu'il dit encore peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
tribulation dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le verset 33, c'est fini. Ah, vraiment, chrétien. Dieu, il a lu tout, c'est fini, frère. Merci, mon frère. Est-ce que le frère Benjamin a entendu? Jésus disait dans la parole que peu de temps, il va disparaître et réapparaître. Tu comprends? Il disait dans peu de temps, il va disparaître et puis réapparaître. C'est qu'il parlait, tu vois, dans Jean 16, là, il parlait de sa mort et sa résurrection. Et bien avant ça, c'était écrit. Merci, le riche, il faut te muter. Le riche, on a compris, il faut te muter. Faut te muter, s'il te plaît. Aston, tu as compris comment est-ce qu'il se complique. Il voulait me donner des leçons ici. Tu as compris maintenant. Et qu'est-ce qu'il a dit dans les versets qu'il a envoyés? Est-ce qu'il a répondu à ta question? Il n'a pas répondu. Mais moi, je te donne les versets qui vont contredire ce qu'il a dit. Prenez tous Jean chapitre 17, le verset 8. Je vais lire. Faut même pas aller loin. Je lis. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Qui parlait là? C'est Jésus-Christ qui parlait. Il dit ceci. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils les ont vraiment... Pardon? Je leur ai donné et ils les ont acceptés et ils les ont vraiment... Attendez. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Qui parlait, il est sorti de qui? L'ère Jésus-Christ là, il est sorti de qui? La Bible dit ceci, il est sorti de qui? Il est sorti de lui-même ou bien il est sorti de quelqu'un? Benjamin, est-ce que je peux faire la lecture parce que ta lecture, je n'ai pas compris, hein? Oui, fais la lecture. J'ai dit Jean chapitre 17, verset 8. Car, tu peux faire la lecture. Oui, Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Effectivement, qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui s'est envoyé lui-même. Tu vois, il voulait me donner des leçons, il a pris beaucoup de temps. C'est comme ça les chrétiens religieux, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il va te prendre beaucoup d'heures, mais il ne te dira rien. Mon frère Aston, je profite aussi à dire à Alei, les chrétiens là qui sont religieux, ils ne font pas qu'avec les musulmans. Tu vas comprendre que les choses que je suis en train de dire et ce que toi tu crois, ce sont les mêmes. Nous croyons tous en un qui est Dieu. C'est seulement les temples ou bien les religions qui se diffèrent. Mais si nous nous détachons de la religion, nous tous, toi, Aston, tu crois à la parole de Dieu. Moi, Benjamin, je crois à la parole de Dieu. Ce qui est dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais leur façon d'interpréter les Écritures, ils veulent tordre les Écritures donc à un point que tu ne vas pas comprendre. La parole est claire. Jésus-Christ a été envoyé, il ne s'est pas envoyé lui-même. Tu vois, il n'y aura pas un chrétien qui va contredire ce que je dis. Okay. Ils n'ont pas d'argument. Est-ce que je peux parler? Merci, Benjamin. Enfant D, tu vas parler, pardon. Comme Papi c'est avec nous, on va lui arracher quelques mots et puis on va venir à toi. Mais n'oublie pas que Benjamin a laissé une question. Hein. Il dit, qui a envoyé Jésus? Papi, tu as la parole, frère. Bon, je ne voulais pas le toucher, mais je vais le prendre tout à l'heure. Attendez. Si un chrétien se prend comme ça, là, moi, ça m'énerve. Dans 20 minutes, là, tu vas nous laisser muter. Faut te muter. Non, je demande une doléance. En 20 minutes, non, là, attends, 20 minutes après. Attends, faut te muter. Il va avoir chaud avec toi tout à l'heure. Faut te muter. Il va avoir tous les problèmes avec toi tout à l'heure là même. Mais attends, Papis va parler d'abord. Papis, vas-y. Salam alaikum la famille. Bon, voilà le travail de Papis aussi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aston, tu voulais rire tout à l'heure là même. Tu as pris ta tête là. Tu voulais rire quoi. Salam alaikum, Cheikh. Ça fait 2 jours. Non, j'appelle. Ça va, c'est comment? Mon frère, c'est le chantier qui veut pas nous laisser. J'avais un chantier à inaugurer là. Ouais, et puis les réseaux nous ont laissé aussi. D'accord, en fait, Aston, vous savez que Benjamin, les chrétiens vont le détester. Parce que d'abord, lui prend maintenant les dits de Jésus lui-même, l'enseignement de Jésus. Parce que j'ai dit toujours aux frères chrétiens, si un chrétien prend l'enseignement de Jésus,
pour enseigner, le même jour-là, il devient musulman. Ça, il n'y a pas de débat. Mais il ne peut, comment on appelle, Kona là, il ne peut pas prendre la parole de Jésus-Christ pour enseigner. Parce que Jésus dit, lui, il est envoyé de Dieu. Il dit que celui qui croit à celui qui m'a envoyé, il aura la vie éternelle. Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Bon, Kona qui est là, il ne croit pas à celui qui a envoyé Jésus. Et comment il peut avoir la vie éternelle? Ça, c'est une condition que Jésus a laissée dans la Bible. Je ne pars pas très loin, comme les chrétiens font le combat. Seulement ça, Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, il dit, celui qui m'aime, il garde mes paroles. Et celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Un chrétien qui ne croit pas que celui qui a envoyé Jésus, là, il ne croit pas à celui qui a envoyé Jésus, comment il peut avoir la vie éternelle? C'est une condition que Jésus a posée. Voilà, et Asson, il faut les laisser, ils vont se combattre entre eux, quoi. Je vais m'imiter d'abord. Merci, Papi, c'est Inch'Allah. Bon, on va essayer de rectifier certaines choses. En réalité, nous sommes ici pour connaître la vérité et pas pour se combattre, Inch'Allah. Donc, quand on dit enfant, c'est qu'il vient derrière là. Lorsqu'on te donne la parole, il faut nous dire, là, on va dire ça. Moi, je vois ici enfant D. Benjamin a posé la question, qui a envoyé Jésus? Tu as la parole, enfant D. Ok. Ce qui vient après, c'est enfant dangereux de Dieu. Enfant dangereux de Dieu. Enfant dangereux de Dieu. Ok. Écoutez très bien ceci. Voici quelqu'un qui reconnaît que Jésus est la parole de Dieu, mais il dit Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est pathétique. Moi, je suis ici, je parle au téléphone. C'est par téléphone que vous m'attendez. Mais si je t'insulte maintenant, qui tu vas mettre en prison? C'est moi qui vas mettre en prison. Est-ce que tu peux rester tranquille un peu? Tu vas prendre la parole tout à l'heure, on va voir ce que tu vas dire. Non, c'est Ulrich, hein, c'est pas Benjamin. Benjamin, lui, quand il finit de parler, il ne parle plus. C'est Ulrich, donc il faut t'en prendre à Ulrich. Ok. Il dit, si je t'insulte par téléphone, la personne que tu vas mettre en prison là, c'est qui? Est-ce que c'est ma parole? Non, c'est moi. Si tu me mets en prison, tu mets en même temps ma parole en prison. Comment quelqu'un peut croire que Jésus est la parole de Dieu et puis il dit qu'il n'est pas Dieu? Je vous ai dit, Deutéronome 3, le verset 24, dit, qui peut imiter Dieu? Mais quand tu prends Jean chapitre 5, le verset 19, il dit en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est normal. La parole ne peut rien faire de lui-même, puisque quoi? La personne qui possède sa parole, c'est lui qui transmet ce qu'il pense à sa parole. Et ça sort par sa parole. Donc la personne qui possède la parole, on ne peut pas le dissocier de la parole. Mais Jésus dit dans Jean 5 là, afin que tous honorent le Fils comme on honore le Père. Donc, si on adore le Fils, on adore le Père, on doit adorer le Fils. Comment on honore Dieu? On le rend grand. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est comme ça on honore Dieu. Mais Jésus dit, tu dois même faire même chose avec lui. Afin que tous honorent le Fils comme on honore le Père. Il va nous dire quoi? Quand tu prends Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, Jésus dit, c'est clair, je vous reviens. Bon, avant qu'un enfant dangereux ne vienne, Benjamin, tu as la parole. Ashton, tu vas comprendre que ce que l'enfant dangereux a dit, il n'a rien dit. C'est un religieux. Le christianisme n'est pas là pour nous apprendre à être religieux. C'est pourquoi on est en train de mentir les gens en venant avec des fouets à l'église pour fouetter les diables. Lui-même, le diable qui était dans l'assemblée des saints lorsqu'il y a eu une réunion au ciel et il devait seulement y avoir seulement des saints célestes qui devraient s'y présenter, mais lui aussi le diable était là. Mais elles veulent le fouetter, prendre le fouet et jeter des bombes dans les camps du diable. Ils sont des religieux, ça je te le jure. Le christianisme et donc l'islam ne sont pas différents. C'est seulement leur manière de comprendre les choses qui sont différentes. Ils ne comprennent même pas la Bible. Si tu prends le même si tu prends Jean 18 verset 25, tu vas comprendre. Tu peux lire un peu. Ils vont comprendre. Ok, il n'y a pas de problème.
Jean 18, verset 25. Simon Pierre était... Pardonnez. Je vous reviens dans 10 minutes. Enfant dangereux, même toi-même là, quand on entend ta voix recevoir quelqu'un qui agit, mais on t'appelle enfant. Il faut arrêter ça. Donc, je fais la lecture, Jean 18, verset 25. Simon Pierre était là, c'est ça? Non, c'est pas ça. Donc, Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, les versets 25. Oui, c'est ça, c'est là que je suis, Jean 18, verset 25. Lis un peu. Ok, je lis jusqu'à y descendre pour voir, on ne sait jamais. Alors Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia non, et c'est dit... pas ça. C'est pas ça. C'est Jean 17, pardon, verset 25. Pardon, je me suis trompé. C'est 17, verset 25. Ok. Jean 17, verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc, tu as compris. Tu as compris. C'est que moi, je leur donc réponds, ce n'est que la pire vérité. Ils vont venir contredire ici que moi, je suis pas un vrai chrétien, je suis devenu musulman. Bon, s'il faut me traiter de musulman, je vais l'accepter, mais s'il faut seulement enseigner la parole de Dieu et qu'ils disent que moi, je ne connais rien dans la parole de Dieu, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Mais moi, je sais que la Bible ne m'apprend rien des religieux. Ce n'est que la parole de Dieu et on doit seulement s'incliner. Moi, si je prends les Corans et que je lis la Bible, ce ne sont même pas des différents livres. La parole qui est dans les Corans et la même parole qui est dans la Bible, c'est la même. Ce sont les mêmes choses. C'est eux qui veulent seulement se compliquer la vie. La Bible est très claire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été envoyé. Lui-même le reconnaît. Même avant sa mort, il a dit ceci. Père, je remets mon esprit entre quoi? Entre tes mains. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit je remets mon esprit entre mes mains. Non, mon esprit entre tes mains. Cela veut dire que celui qui a été crucifié à Stone, celui qui a bu du vin, celui qui marchait de Galilée, je ne sais pas où, celui qui marchait sur l'eau, c'était pas Dieu. Il était la parole faite chair de Dieu. S'ils ont à me contredire, ils peuvent venir. Maintenant, s'ils n'ont pas d'argument, on peut revenir au sujet parce qu'on a un peu déraillé. Le sujet était autre chose et puis on a basculé dans l'affaire là de Jésus-Christ, ainsi de suite. J'ai répondu, c'est ça mon point de vue. Je suis pas musulman, il faut me croire, je suis chrétien. Je ne connais rien du Coran, mais je maîtrise seulement la Bible. Je la maîtrise bien parce que moi, s'il faut lire la Bible, je ne lis pas en y ajoutant mes émotions. Je lis la Bible telle qu'elle est écrite et par l'aide du Saint-Esprit, je comprends les Écritures. Et qui veulent, je ne sais pas, devenir des religieux, je ne suis pas dans leur camp. Je vous informe, je suis un chrétien à part. C'est ça. On peut revenir au sujet quand même. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mon frère, excuse-moi. Merci Benjamin. Non, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Excuse-moi, je peux revenir. Non. Mais il est riche. Oui. Il est riche. Il a donné 2 versets. Il a donné 2 versets dans verset Jean 17. Oui, attends, il est riche. C'est en cela qu'il veut venir. Je vais te dire qu'il a pris Jean 17, verset 25. Est-ce que tu peux expliquer ça quand même? Voilà. Non, lis le premier verset de Jean 17 qu'il avait donné d'abord. Et puis on va revenir sur Jean verset 17. Parce qu'il doit comprendre le verset d'abord. D'accord. Mais Ulrich, cette fois-ci, tu n'as pas me dit de lire du verset 1 au verset 25. Hein? Non. Dis-lui de donner son verset, le premier verset 17 qu'il avait, dans Jean 17, le premier verset qu'il a donné. C'est Jean 17, verset 25 qu'il avait donné. Bon, lis Jean 17, verset 25 là. Lis ça d'abord. D'accord. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ok. Merci mon frère. De toi à moi, de quoi est-ce que la parole l'a dit? Franchement, je ne connais pas. Il faut m'enseigner, mon frère. Ok. Jésus est en train de dire que
Dieu lui a demandé d'aller... Excuse-moi. C'est-à-dire, je suis en train de parler et puis j'ai une colère de mon frère, de mon frère être humain. En fait, Dieu lui a demandé d'aller prêcher la vérité, de donner la vérité à l'être humain. Et cette parole, il a apporté. Donc là, on ne parle pas de la parole, mais on parlait de la vérité. Tu m'as demandé d'aller dire la vérité. Tu m'as demandé d'aller dire la vérité. Si c'est ce mot vérité qui n'a pas été employé dans le verset là, qu'il sache que c'est de la vérité que Jésus-Christ parlait dans le verset. Donc quand il me parle de la christianité là, il veut parler de quoi au juste? Tu es chrétien ou bien tu fais partie du camp de Dieu? Parce que moi je ne comprends rien. Il dit, va dire la vérité aux gens là, pour qu'ils te croient. Ils croient en moi. Mais qui est Jésus? Qui est Dieu? Parce que je ne peux pas comprendre. Il faut que lui-même là, il accepte que la parole de Dieu est Dieu. Et Dieu là, c'est lui-même qui parle. Parce que sans la parole d'une personne là, qu'est-ce que même les bobos là, ils font pas des signes? Ils font des signes. Aston, je vais seulement prendre la parole. Il faut ne comprendre dit rien. Je prends seulement la parole. Benjamin, s'il te plaît, quand tu parlais, je t'ai. Benjamin, il faut comprendre d'abord que la parole d'une personne là, c'est la personne. Il faut comprendre ça. Toi, tu es en train de parler sur TikTok, non? C'est ce que tu dis là. Même si je ne vois pas ton image, ce que tu dis là, qui est sorti sur ton profil là, ta voix là, c'est ça qui va. Même si je vois ton image, ta personne qui est là. Mais c'est ce qui sort de ta bouche là, que l'homme entend. Benjamin. C'est ce que l'homme entend là, qui vont transmettre ça. Donc, lui-même là, il dit quoi au juste? Benjamin n'écoute plus. Oui, Aston, je suis là, j'attends qu'il finisse d'abord. Pardon, Benjamin, c'est Ulrich, je voulais appeler. Ulrich, je voulais dire Ulrich, j'ai dit Benjamin depuis. Ulrich. Oui. Il faut écouter, on n'a qu'à se comprendre. Le frère a posé une question, il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il avait demandé tantôt qui a envoyé Jésus, c'est ce que Benjamin avait demandé. Voilà, Benjamin a demandé, qui a envoyé Jésus? Quand tu me demandes qui a envoyé Jésus, et moi de te dire quoi? Jésus s'est envoyé lui-même. Jésus est le Dieu. Moi de te dire quoi quand tu me demandes la question? Benjamin qui dit qu'il lit la parole de Dieu là. Moi je me... Oh Seigneur. Aston, laisse-les. Il faut limiter seulement. Qui savent pas ce qu'il faut. Quand tu poses la question à quelqu'un. Il est riche avec Benjamin. Attendez, où ça je vais parler? On va l'écouter. Attends qu'il finisse d'abord. Et puis moi aussi, je dois descendre. Non, attends, le qui a lancé son live, là, il veut parler. Toi, tu dis quoi? Oui. Tu as dit tout à l'heure là que Jésus s'est envoyé lui-même, n'est-ce pas? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Regarde-moi quelque chose ici. Regarde ici. Hein. Oui, je vois. Tu vois? Est-ce que tu vois? Je vois bien. Jésus leur dit le 42 là, tu vois bien? Monte un peu en haut. Voilà. Lis le verset. Il lui répondit. Commence par là. Non, Jésus l'a dit. Faut pas Jésus l'a dit. Non, moi c'est ce qui m'énerve chez vous là. Lis d'abord ce qui est là-bas là. Commence là-bas. Parce que c'est là-bas ça commence. Tu dois conclure, tu dois faire le résumé du paragraphe. Ouais, commence là-bas. Commence là-bas. Parce que tu dois comprendre toute la partie là, ce qu'il dit d'abord dans la partie. Avant d'expliquer un verset dedans. Voilà, lis. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, commence où tu veux. Ah, ok. Il lui répondit, notre Père. Pardon, tu peux lire parce que moi je vois un peu ça. Je vois c'est un peu flou ici, s'il te plaît. Non, c'est pas flou, papa. Ouais, ça. C'est pas flou. Ok. Attends, éloigne juste un peu. Ok. Ah non, laisse ça comme ça. Jésus lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez
les œuvres d'Abraham. D'abord même, écoute bien ce que ce verset-là veut dire. Jésus, on dit, il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Bon, c'est pas une question. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Attends, je vais lire. tu comprends un peu ce que le verset dit, non? Attends, Ulrich, il faut laisser nous-mêmes, on va lire. Là, c'est bon. Laisse nous-mêmes, on va lire. Parce que Et moi, puis, il faut on va que tu aller où on comprennes. veut pas lire. Maintenant, S'il te plaît, faut te Faut te calmer. muter, on va lire, c'est Faut bon. te calmer, il y a Mute-toi. quoi? Tu as dit tout à l'heure là que Jésus s'est envoyé lui-même. Oui ou non? Ah, faut te démuter. Tu as dit tout à l'heure que Jésus s'est envoyé lui-même, non? oui, mais quand tu finis de lire un paragraphe, un verset, tu dois attendre. Regarde, Qu'on explique le verset, puis tu Regarde. descends. Monsieur, écoute-moi. Après toi-même, tu vas prendre le verset et tu vas expliquer là. Moi, il y a mon verset à moi d'abord. Faut te calmer. Après toi-même, si tu vas prendre le verset 50, tu vas prendre le verset 60, ça dépend de toi. Laisse-moi où je suis d'abord. Tu as dit tout à l'heure que Jésus s'est envoyé. Oui ou non? Oui, Ok. Jean 8, le verset 42. Jésus leur dit quoi? Vas-y. tu as dit que tu vas lire le verset. Il ne faut pas te foutre Ok, de moi quand même. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Il parle de la vérité. C'est ce que vous comparez. Non, Il parle de la vérité. Et c'est de la même vérité là qu'elle a. Calme-toi, s'il te plaît. La vérité. Jésus est la vérité qui vient être annoncée. Arrête ça, frère. Calme-toi. Oh. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi en français? Ok. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il a été envoyé. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit Jésus est venu de lui-même, non? Ah oui, il a dit ça. Maintenant, Jésus lui dit quoi? Il est venu de lui-même que quelqu'un l'a envoyé. Attends. Il a dit que Jésus est venu de lui-même. Et Jésus dit encore ici dans ce verset qu'il est venu de lui-même. Lis le verset encore. Ok. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, Oui. vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Attends. Il y a une virgule. Attends, faut pas aller. Il y a une virgule. Ça veut dire quoi? Comme toi, tu veux comprendre bien la partie là, explique toi-même d'abord. Explique la petite partie là. On n'a qu'à expliquer quelle partie. Attends, donc c'est la même chose là que nous sommes en train de parler. Est-ce que tu peux détacher la parole d'une personne de la personne? Faut te calmer, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Non, c'est ce qui m'énerve chez vous là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Et c'est ce que Benjamin fait et tu veux faire aussi la même chose. Tu peux détacher la parole d'une personne de la personne. Frère, écoute-moi. Alors, il ne faut pas se poser des questions banales quoi. Arrêtez de blasphémer le nom de Dieu. C'est quoi ça là? Lis le verset. Ok. Benjamin. Allez. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'ils sont des religieux? Qu'est-ce qu'il a dit? Il me traite de petit, il me traite... Ah, lui aussi. Je me mute. Il dit, lui aussi. Aston. Oui, enfant dangereux. Pardon, tu veux comprendre qui a envoyé Jésus? Enfant dangereux. Ouais. Il dit, tu veux comprendre, tu veux connaître qui a envoyé Jésus, non? On n'a pas dit. Non, c'est pas moi, hein. Ok. Pardon. Voilà, faut te muter, s'il te Osée. plaît. Voilà, faut te muter. Voilà. Faut te muter, frère. Tu as un problème, tu as un sérieux problème de réseau. Oui, enfant de Dieu, enfant dangereux, pardon. Tu dis quoi? Ok. Il faut prendre Osée chapitre 1, le verset 6 à 7. Pardon, lis. Et puis, monsieur Benjamin Lacan nous répond.
Osée comment? Osée 1, le verset 6 à 7. Tu vas voir comment il va couler comme de l'eau tout à l'heure. C'est une promesse. Ok. Osée 1, verset 6 à 7. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai pas. Ça va. Je pose la question à M. Benjamin. Qui va sauver Juda ici? Par qui? Réponds-moi, s'il te plaît. Benjamin, tu as la parole, hein? En fait, j'ai pas bien compris les versets lorsque vous étiez en train de lire parce que j'étais concentré sur autre chose. Est-ce que Aston, tu peux répéter, tu peux relire? Oui. D'accord. Donc, j'ai lu en même temps le verset 7, parce que je pense que c'est là la question se trouve, non, enfant dangereux. Non, si c'est 7, c'est les deux. Il faut qu'ils comprennent. Elle conçut de nouveau. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc ni par l'épée. Ok. Je repose ma question. Comme Deutéronome 6,4 dit, écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Maintenant, là, ici, l'Éternel va sauver Juda. Par quel Éternel leur Dieu? Réponds à ma question. Enfant dangereux, lorsque tu lis la Bible, tu dois bien la comprendre. Les versets là que tu as lus, les versets là qu'on a lus, ça te contredit toi-même. Parce que Dieu dit, je sauverai Israël par leur Dieu. Est-ce que tu comprends? Leur Dieu, c'est la parole dont les Israélites croient. La parole qui est le Fils qui est descendu. C'est leur Dieu dont je parle. C'est Dieu qui parle, que je leur sauverai par leur Dieu. Est-ce que tu comprends, moi? Je t'ai dit que la parole et Dieu, ce sont des choses différentes. C'est là que lorsque dans les versets, on essaie de détacher la parole avec le vrai Dieu, vous ne comprenez pas. Et puis là où tu lis là, tu cherches seulement des échappatoires, pardon. On peut lire Jean chapitre 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est là que vous ne comprenez pas. Le fait de dire que Jésus est un avec Dieu, cela ne veut pas dire que c'est une même personne, non. Ils sont un, donc je répète, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus-Christ est... Attends, ne le coupe pas, enfant dangereux, ne le coupe pas, tu vas avoir la parole. Je répète, j'ai dit le verset que tu as dit, l'Éternel dit, je leur sauverai par leur Dieu. Leur Dieu, c'est pas lui-même le Père, non, c'est le Fils qui doit prendre la forme humaine. Parce que Amos, là, je crois que c'est Amos. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Ici, nous parlons de choses qui sont dans le Nouveau Testament. Donc, on peut dire que ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Et elle s'est accomplie lorsque leur Dieu est devenu chair, qui est la parole qui a pris la forme humaine, qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends, enfant dangereux? Ce sont des promesses. Il faut bien comprendre la Bible. Ici, on prend directement Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus-Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tu m'as donné. Il y a deux personnes. Il y a Jésus-Christ et il y a le Père. Il faut pas confondre les choses. Il faut pas être religieux. Vous n'avez rien à dire.
Enfant dangereux, tu as la parole. Vous voyez, non, je vous ai dit qu'il va couler tout ça. Regarde ce que lui-même dit. Il dit, Dieu va sauver Judas par sa parole. Mais on te dit que la parole là est l'Éternel leur Dieu. Donc tu es déjà KO. On te dit que la parole que Dieu va utiliser pour sauver Judas là, c'est l'Éternel leur Dieu. Donc toi-même tu t'es mis KO. Je ne sais pas ce que tu cherches encore. Voilà pourquoi il dit que quand il va prendre la parole, tu vas couler tout à l'heure. Toi-même tu t'es mis KO. Attends, c'est quel verset? C'est Osée. Osée combien? Maintenant, c'est Osée 1, verset 6 à 7. Maintenant, enfant dangereux, tu peux répondre maintenant à lui sa question, non? Parce qu'il a répondu à ta question. Ouais. Tu l'as mis KO. Est-ce qu'il a posé une Maintenant, question? c'est à toi maintenant de répondre pour lui. Est-ce qu'il a posé une Non, question? il avait demandé, Jean 17, verset 25 là. Ouais. Jean 17, verset 25. On dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il demandait qui avait envoyé Jésus. Ok. Prends Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11. Pardon, prends. Voilà pourquoi j'ai pris Osée là. S'il n'a pas compris, il a ajouté ce verset. Zacharie. Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11. Zacharie 2, 17. Aime déranger les gens. C'est Zacharie 2, 17. 10 à 11. Zacharie 2, 10 à 11. Pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ok. Qui va habiter au milieu du peuple? C'est l'Éternel. Mais l'Éternel dit que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc, quand le frère te dit que l'Éternel, Jésus s'envoie lui-même là, il a raison. Parce que l'Éternel s'envoie lui-même. Parce que le fait qu'il envoie sa parole, selon Ésaïe 55, verset 11, l'Éternel, il envoie sa parole et sa parole ne revient à lui sans qu'il n'accomplisse sa volonté. Donc, la parole de Dieu ne peut être que Dieu lui-même. Donc, le fait que l'Éternel te dit dans Zacharie que l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel dit que l'Éternel m'a envoyé. Donc, c'est ta réponse. L'Éternel s'envoie lui-même. Donc, du coup, Jésus, il est éternel. Il s'est envoyé lui-même. C'est ce que le frère t'a dit. J'ai répondu. Ok. Oussaz, je ne sais pas si tu es là. Il dit Jésus s'est envoyé lui-même. Je ne sais pas si tu es là, Oussaz. Tu vois, enfant dangereux. Oui, Enfant en danger. Toi, tu as un verset où Jésus dit qu'il s'est envoyé lui-même. Ok. Est-ce que tu m'attends? Non, j'ai posé une question. Tu as compris ma question. Quelle est ma question? Il y a un verset qui dit que Jésus s'est envoyé lui-même. J'ai dit, tu as un verset où Jésus dit qu'il s'est envoyé lui-même. Ouais. Faut donner le verset. Donne. Ok. Prends Jean 5, le verset 37 et 38. Et puis je vais poser une Jean question 5, là-bas. verset combien? Je vais poser une question là-bas. Si tu réponds en même temps, tu as trouvé ta réponse. Jean 5, Tu dis Jean 5, verset combien? 37 à 38. Jean 5 ans? Ok. Le verset 37 à 38. Jean 5, verset 37. Oh. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Non, lis. Moi, je n'ai pas peur. Il faut lire. Non, tu as Oui, dit au je verset te donne le 38, verset. non, 37 à 38. Ici à 38. Oui. 38, tu n'as pas fini? Ouais, Non, 38 est fini. C'est ici là, c'est verset 39. Ok. Délie le Maintenant, Oxfam. verset 39. Oui, relis le 38 là. Relis le verset 38. Je vous ai dit que ces petits chrétiens, ce sont des enfants qui dérangent les gens. Moi, quand je le prends là, tu vas voir, il va couler tout à l'heure.
Ok, d'enfant dangereux, tu vas le faire couler dessus. Hein. Et ça part le verset 37 à 38. Et le Père qui m'a envoyé, ici au verset 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoin de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Au verset 38, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. C'est fini, c'est fini. Ok, maintenant, Oustaz, écoute-moi très bien. S'ils croient à l'envoyé, là, c'est qu'ils ont vu qui? Parce que Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et, conjonction de coordination. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que, maintenant, il va donner la raison pour laquelle. Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Maintenant, je pose la question. S'ils croient à l'envoyé, c'est qu'ils ont vu qui? Oustaz, réponds. S'ils croient à l'envoyé là, c'est qu'ils ont vu qui? Mais toi, enfant de Dieu, tu fais quoi même? Est-ce que tu as vu dans le verset là que si vous croyez à moi, c'est que vous avez vu le Père? Ma question est très simple. S'ils croient à l'envoyé, c'est qu'ils ont vu qui? Comme ça. Toi-même, quand tu lis ce verset-là, Il fait quoi même? C'est une question simple que j'ai posée. Ouais, bon, vas-y, Koro. Aston, je peux prendre la parole. C'est qu'ils ont vu qui? Oui, attends, Oustaz va parler, Benjamin, tu vas prendre la parole. Tu choisis tu prends un verset, et puis tu dis, s'ils croient à l'envoyé, ils ont vu qui? Dans le verset, ils ont parlé de croire en Jésus et puis voir en Dieu. C'est ce qu'il dit le verset. Quand on dit parce que, ça donne la raison pour laquelle. Parce que vous ne croyez pas à l'envoyé. Donc, Jésus te dit, pourquoi ils ne voient pas, comment dire, pourquoi ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont jamais entendu sa voix, et sa parole ne demeure pas en eux, parce qu'ils ne croient pas celui qu'il a envoyé. Maintenant, ma question est que, s'ils croient à celui qu'il est envoyé là-haut, c'est qu'ils ont vu qui? Arrête de te fatiguer inutilement. On t'a posé une seule question. Est-ce que Jésus... Tu vois, si tu réponds en même temps, là, c'est fini. Arrête ça. Moi, je n'aime pas pourquoi vous aimez faire des trucs comme ça. Toi-même, quand la question qu'on t'a posée, tu es sûr que c'est le verset que tu as donné? On te donne. Maintenant, nous, on va te donner le verset où Jésus dit qu'il ne s'est pas envoyé lui-même. C'est ce qui va faire la différence entre toi et nous. Toi, tu es incapable de nous donner un verset où Jésus s'est envoyé lui-même. Tu es incapable. Nous, on va te donner un verset où Jésus ne s'est pas envoyé lui-même. Tout le contraire, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es là, tu t'en prends un verset même qui te cloue encore, mais tu veux tordre le sens du verset. Mais quand tu as pris le verset, quelqu'un est en train de dire que le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Toi, mais quand tu parles ça, là, tu t'entends pas, papa. Tu as arrêté ça, Ken. Vous faites des versets clairs, vous rendez ça ambigu. Les versets ambigus, vous rendez ça clair. Ça veut dire quoi, ça, là? Même ton fameux passage de Osée que tu as pris pour essayer de distraire le gars, là, c'est ta mauvaise traduction qui te condamne. C'est ta mauvaise traduction qui te condamne. Sinon, le verset est clair ici. Vous voyez ça ici. Ton passage de Osée que tu as pris, c'est pour ça qu'il y avait besoin du verset. Il a pris Osée 1, le verset 6, non? Ouais. Regardez ce qu'il a dit. Gomère, de nouveau enceinte, a mis au monde une fille. Le Seigneur a dit à Osée qu'il l'appellera mal-aimé. En effet, je ne montrerai plus d'amour aux gens d'Israël. Je ne les aimerai plus du tout. Écoutez le verset 7 maintenant. Mais j'aimerai toujours les gens de Juda. Moi, le Seigneur, leur Dieu, je les sauverai. Voici le verset qui est là, bien traduit ici. Tu lis quelle traduction même? Tu lis quelle traduction? Ah, c'est pour ça que tu es condamné là. Quand tu as une Bible, tu lis quelle traduction? On va rentrer dans Strong, on verra. On va rentrer dans Strong. Va prendre. Va prendre. Tu lis quelle version? Attends, enfant dangereux. Oui. La version qu'il est en train de lire là, c'est une fausse version, c'est ça? Non, je dis juste, s'il y a un problème de... Non, quand tu te plains en lui disant que tu lis quelle version, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec la version là, donc il te demande, c'est une fausse version?
Je demande juste, lui aussi peut me demander, je vais dire. Non, mais ici, là, tu as dit que vous allez rentrer dans Strong. Quand vous allez rentrer, c'est pour aller vérifier les choses, non? Donc, je demande. C'est pour aller vérifier. Alors, donc, ça veut dire que sa version qu'il lit là, c'est pas vrai, ou bien? Non, normalement, la version même ne pose pas problème. Mais comme il a vu moi Dieu... C'est fini, non, attends. Si la version ne pose pas problème, c'est fini, on va nulle part. C'est lui qui a problème là-bas. Sinon, le verset, je voulais lui montrer dans Strong ce qui est écrit réellement. C'est tout. Mais quand il dit je voulais lui montrer ce qui est écrit réellement, ça veut dire ce qu'il est en train de lire là. C'est pas ça qui a été écrit réellement, n'est-ce pas? Non, attends. Bon, c'est bon. Et Benjamin, tu as la parole, c'est bon. Oussa, tu nous as déjà donné, tu nous as déjà donné l'enseignement, hein. Oussa, il n'a même pas répondu à ma question. On a compris. Moi, je n'ai pas compris. Oussa n'a pas répondu, on a compris. Laissons Benjamin maintenant. Aston et Alley, je vous ai déjà dit que les chrétiens là qui sont religieux, ils ne vont rien vous dire. Ils ne font que tourner en rond. Tu vois ce qu'il fait? Il ne fait que tourner en rond. Il a donné ici, donc Jean chapitre 5, le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage. Et le Père qui m'a fait quoi? Et le Père qui m'a envoyé. Mais le verset le contredit lui-même. Ils n'ont pas d'argument. C'est pourquoi tu as entendu l'autre là voulait s'énerver en disant que tel que je vois ta photo, tu es un petit gars, tu ne sais rien. Lui aussi, l'enfant dangereux, là, je ne sais pas si l'enfant de Dieu est dangereux. Il voulait m'écraser aussi à répéter les mêmes choses. Il dit que ce petit là, il ne sait rien de ce qu'il veut dire. Vous voyez? Toi qui voulais parler ici, enfant dangereux, qu'est-ce que tu as dit d'important? Qu'est-ce que tu fais croire aux musulmans? Est-ce que les musulmans vont croire que nous, les chrétiens, nous maîtrisons bien la Bible? Et ils maîtrisent bien la Bible que nous. Toi, tu ne fais que lire les écritures. Attends d'abord. Toi, tu ne fais que lire les écritures. Attends. Toi, tu ne fais que lire les écritures. Et Paul dit les écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Cherche l'inspiration sur les écritures. Vous ne faites qu'injurier les musulmans. Oh, ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi ils ne comprennent pas les écritures. Mais ils comprennent bien mieux les écritures que nous-mêmes les chrétiens. Tu vois la manière dont tu tournes en rond. Faut pas, donc, ne cherchez pas à faire comprendre les gens la Bible de la manière dont vous la maîtrisez. Tu maîtrises la Bible comme une manière, je sais pas, comme de la farine, on ne sait pas. Faut lire la Bible avec l'inspiration du Saint-Esprit. Faut pas injurier les gens, faut pas me traiter de petits que je ne maîtrise rien. Toi qui maîtrisais beaucoup de choses, qu'est-ce que tu as dit? Rien d'important. Au contraire, les musulmans ont commencé à t'injurier même dans les commentaires. Faut vous calmer. J'ai toujours donné raison à Aston et à les qui ont toujours dit faut te calmer, va boire de l'eau et puis tu reprends ton souffle, tu viens avec des écritures et si tu nous prouves, si c'est que tu nous prouves donc ne sont pas dans la Bible, faut seulement quitter les lives et laisser les gens tranquilles. Parce que vous, dans votre manière là de comprendre la Bible, c'est pourquoi il y a des différences entre les chrétiens et les musulmans. Mais moi, si je partage avec un musulman, si on prenait même un débat avec Aston ou bien Ali, on se partage, tu vas comprendre que nous serons un. Mais vous, avec vos fanatismes là, vous ferez comment? Vous risquerez de faire gifler Jésus-Christ par Dieu parce que vous l'avez traité de Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il n'est que la parole faite chair de Dieu. Comprenez ça et c'est aussi simple que ça. Et si tu crois et si tu comprends donc la logique que moi je vais te prêcher là, tu vas comprendre que tout ce que tu vas commencer à prier, ça va commencer à être réalisé. Nous traitons des musulmans, oh ils sont des sorciers, tout ce qu'ils prient, ça se réalise. Mais toi là, tu fais, c'est pas de va-et-vient à la montagne, tu descends, tu montes, tu fais que chicoter les diables avec ton fouet, on ne sait pas. Mais il n'y a rien qui se matérialise en fait. Mais moi si je prie, je te jure, avec mon Dieu, on est 2 heures du matin au Congo. Mais moi, je te jure, tout ce que j'ai pris, et ça se réalise. Il n'y a pas de faux débats, il n'y a même pas à faire beaucoup d'efforts. Il faut seulement comprendre la Bible. Tout ce que vous faites là, ce sont des chimères. Comprenez la Bible d'une manière spirituelle. Ne soyez pas des chrétiens religieux. C'est un peu ça. Aston, c'est fini pour aujourd'hui. Je compte dormir parce que demain, je vais au boulot. Ils vont me fatiguer pour rien. Ouais, il s'est fait ta main.
Tu as raison, Benjamin, il s'est fait tard, Inch'Allah, il s'est fait tard. Je pense que peut-être Oussaz va te dire 2 ou 3 mots et puis tu vas descendre. Oussaz, il est là 2 h du matin au Congo. Je ne sais pas, tu es à Brazzaville ou bien à Kinshasa. Oh, je suis à Kinshasa. Congo, Kinshasa. Précisément au Katanga. Ok. Nous, on était à la mosquée Citas. C'est où ça encore? Mon frère, si tu es d'accord avec les musulmans, pourquoi tu ne deviens pas musulman? Parce que tu dis que les musulmans. Il n'a pas dit qu'il est d'accord avec les musulmans, hein, mon ami. Non, il dit que les musulmans comprennent bien les Écritures plus que nous. Les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Les musulmans comprennent bien les Écritures et puis je suis d'accord avec eux, c'est 2 choses différentes, mon frère. Il dit que Jésus n'est pas sauveur pour l'humanité. Ils disent que Jésus n'est pas mort. Est-ce que tu crois à ça? Réponds. Quoi? Il a dit les musulmans disent que Jésus, il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Tu dois comprendre. Envoyer des gens comme ça. Enfant dangereux. Enfant dangereux. Enfant dangereux, tu dois savoir. Tu vas partir, non? Tu vas partir, écoute ma question. Il dit, les musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Ils disent que Jésus n'a pas été envoyé pour l'humanité. Du coup, toi, tu n'es pas dedans. Tu es chrétien, pourquoi? Je te demande. Si tu crois que c'est musulman, les musulmans comprennent mieux les Écritures, là. Maintenant, là, il te pose une question. Est-ce que tu es d'accord avec les musulmans quand ils disent que Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière? Jésus n'est pas mort. Tu es d'accord avec eux? Merci, enfant de Dieu. Laisse-le, l'enfant dangereux, laisse-le, va répondre maintenant. Ok, enfant dangereux, je vais répondre. Il faut savoir ceci. Tout le monde ont leur manière de comprendre les choses. Je suis pas musulman, je suis chrétien. Mais le fait que les musulmans disent que Jésus n'a pas été envoyé, ça je ne sais pas, parce que dans les débats, tout le monde cherche des échappatoires plutôt. Tu peux tomber sur un musulman qui cherche des échappatoires, mais il y a d'autres aussi qui savent et qui maîtrisent bien la parole, qui vont t'apprendre. Le fait de dire que les musulmans maîtrisent bien la Bible que toi, cela ne veut pas dire que je t'ai insulté ou bien je fais allusion à ce que donc les musulmans te dépassent. Non, c'est parce que toi-même qui lis la Bible tous les jours, tu dors avec. Je sais pas, tu dors avec elle à la tête, soit disant qu'elle va te protéger. Mais tu ne comprends rien. Mais on sortit ici des versets qui t'ont mis à terre. C'est là que je t'ai dit que tu ne comprends rien de la Bible. Les musulmans eux-mêmes comprennent mieux la Bible que toi. Donc tu dois juste savoir que faut pas chercher des fanatismes. Faut pas être dans la religion. Je suis un chrétien moi aussi comme toi, mais faut juste être donc normal dans les choses de Dieu. Tu vas comprendre que tout ce que tu feras dans la vie, ça ne sera que de bonnes choses. C'est un peu ça. Faut pas diaboliser les musulmans. Moi, je vis avec eux, je partage avec eux. Donc, tout, nous entendons bien même ici au Congo. Mais je sais pas vous, vous voulez créer des débats. Moi, qui est très important, je dois répondre. À ce moment, il te dit que je diabolise les musulmans. Tu connais qui est ma femme? Tu connais qui est ma femme? Attends. Bon, enfant dangereux. Enfant dangereux. Il a dit quelque chose. Enfant dangereux. Enfant faut dangereux. pas me gronder, pardon. Si tu vois les diabolistes, les musulmans, c'est quoi ça? Enfant dangereux. Faut pas me gronder, j'aime pas ça. On t'a dit de prouver ici les choses que tu disais, tu n'as rien prouvé. Tu cherches à m'insulter. Je te KO. Je t'ai posé une question encore, tu n'as pas pu répondre. Enfant dangereux. Enfant dangereux, pardon. Ouais. Le gars, il était venu ici depuis 21 h. Moi-même, je commence à avoir mal à la tête. Il est 2 h du matin au Congo, ici, les 0 h. Donc, il avait demandé à descendre. Et j'ai dit comme ça que si Oussaz a au moins 2 mots à lui dire, Oussaz va lui dire, ou dans le cas contraire, il va descendre pour aller se reposer. Arrête de lui donner des KO. Donc, Oussaz, tu as la parole avec Benjamin, soit il est libre, quoi, en tout cas. En tout cas, famille, il est déjà minuit 14. On va laisser. Attends, combien de temps pour que chacun conclue? Non, 1 minute, Oussaz. Okay. Donc tu gères ça 1 minute pour que l'on puisse conclure. D'accord. Les 1 minute là, on va commencer sur enfant dangereux. Enfant dangereux, tu es là? Pardon, il faut me donner 2 minutes parce que je vais lire.
Bon, là, ici, tu m'as... Attends. Tu m'as demandé une doléance, hein. Je t'ai dit c'est 1 minute, mais toi, tu as dit 2. Je vais te donner les 2 là, mais si les 2 là arrivent, je te coupe automatiquement. Il est 15, va jusqu'à 17. J'ai dit, allez, pardon, la version que tu as plaquée là, il faut replaquer ça, pardon. Ce que tu as lu tout à l'heure. Alors, si tu es resté dans ça et puis 17 est arrivé là, il te coupe, hein. D'accord. Il n'a qu'à lire vite. D'accord. Il n'a qu'à lire comment? Ah, pardon, ça va trop vite. Il faut afficher ce que tu avais lu là. Ouais, il n'a qu'à lire quoi. Je vais lui mettre KO en même temps, puis on s'en va. Osée, non? Ah ouais? Le 2, 1. Oui. Le Verset verset 6 à 7. 6 à 7. Gomère, de nouveau enceinte, a mis au monde une fille. Le Seigneur a dit à Osée, tu l'appelleras mal-aimée. En effet, je ne montrerai plus d'amour aux gens d'Israël. Je ne les aimerai plus du tout. Mais j'aimerai toujours les gens de Juda. Moi, le Seigneur, leur Dieu, je les sauverai. Et cela sans utiliser l'arc, l'épée ou les autres armes de guerre, les chevaux ou les chevaliers. Ok, merci beaucoup. C'est pour te dire que la version que tu as prise là, c'est une fausse version. Voilà pourquoi je te dis juste de lire. C'est une fausse version. Si vous voulez lire la Bible, là, choisis, vous pouvez rentrer même dans Strong pour voir la vraie version. Arrêtez de chercher en prenant des versions comme ça. Par exemple, nous, là, tout ce qui est dit là, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. La vraie version dit « Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu ». C'est ce qui est écrit. Donc, c'est fini. L'Éternel sauvera. Ok, merci. Il est 17 enfants dangereux, merci. Voilà. Benjamin, tu as la parole. En fait, moi, j'aurais pas grand-chose à dire. Je voulais juste féliciter tout le monde qui ont participé au débat et aussi vous dire, vous les musulmans, parce que je suis chrétien, mais je voulais juste vous dire que les chrétiens, la religieux, ne vous manipulent pas. Vous êtes dans la logique. Il faut savoir juste que le fait que vous lisez les Corans et que nous lisons la Bible, ça fait pas deux camps. Nous sommes seulement dans un camp parce que nous tous nous croyons à la parole de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, même si nous croyons en Jésus-Christ, vous croyez à la parole et à votre prophète là, Mohamed, c'est pas même. Nous tous nous croyons à la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a dit, Père, fais-moi revenir dans la gloire que j'étais avant la fondation du monde. Dans la gloire qu'il était, c'était où? C'était dans la parole de Dieu. Donc, il était la parole de Dieu. Il est revenu. Donc, il est redevenu la parole de Dieu. Le fait que Ashton croit à la parole de Dieu et que Ale croit à la parole de Dieu et que moi, Benjamin, je crois à la parole de Dieu, nous tous, nous sommes un. Qu'on ne vous trompe pas, le fait que vous soyez musulmans et que vous n'irez pas au ciel, nous tous, nous irons au ciel parce que nous tous, et vous, et moi, nous croyons en Jésus-Christ. Sauf que vous le croyez sous forme de la parole. Moi aussi, je le crois sous forme de la parole. Le fait qu'il porte les noms de Jésus-Christ, ça ne fait pas de lui une autre personne différente. C'est un peu ça. Nous tous, et vous et moi, vous les musulmans et nous les chrétiens, nous croyons à la parole de Dieu. C'est tout. Qu'on ne vous trompe pas, nous sommes dans la logique. Nous tous, nous irons dans la même destination. C'est tout. Que les musulmans que les chrétiens religieux ne vous trompent pas. Nous sommes tous dans la logique. Merci. Je m'imite. Voilà, tu as la parole. Okay, merci de m'avoir passé la parole. C'est vrai que je suis arrivé quand tout est déjà... En tout cas, je suis monté quand tout est déjà presque terminé. Et alhamdoulilah, Dieu merci. Et moi, j'ai constaté que... En tout cas, c'est ma première fois de constater un chrétien qui respecte exactement ce qui est écrit. Oui. Voilà, donc je disais que comme Benjamin est là, de temps en temps, il faut qu'il soit invité et puis qu'il apprenne aussi c'est quoi, qu'est-ce que l'islam enseigne aussi, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il est dans sa religion, c'est vrai, et nous musulmans, on lit sa Bible, il faudrait que lui aussi, il lit le Coran, et puis
s'il a des zones d'ombre, il nous pose des questions et puis on apporte des éclaircissements. Donc, il ne faut pas seulement rester dans ton coin, tu dis que tu crois aussi à Dieu et puis tu restes comme ça, non. Mais il faut aussi, Benjamin, de temps en temps, on ne t'a pas dit de devenir musulman, on ne t'a pas dit de croire à ce qu'on a dit et tout ça, mais il faut aussi comprendre quoi est-ce que l'islam enseigne. D'accord? Donc, je crois que c'est important. Et je voudrais aussi lui demander, comme lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu, ça veut dire que, certainement, il prie Dieu et il doit connaître le nom de Dieu. Alors, est-ce que lui sait que le Dieu que Jésus-Christ appelait là, il s'appelait Allah en langue araméenne? Je voudrais juste savoir si c'est que le Dieu de Jésus-Christ appelait son Dieu Allah en langue araméenne là. Est-ce qu'il est au courant de ceci? Benjamin, si tu es au courant, tu dis simplement oui et puis c'est fini. Non. Merci. Ah, d'accord. Il faut donc, tu vas sur Google seulement, tu demandes comment est-ce que Jésus appelle son Dieu en langue araméenne. Tu vas trouver qu'il s'appelait Allah. Donc, c'était tout ce que je voulais dire. C'était. Oustaz, allez, assalamu alaikum et bonjour. Parce que de votre côté, c'est le matin. Chez moi, ici, les 20h. On vient juste de rentrer de la mosquée, la prière de Isha. Et, alhamdulillah, au départ, j'ai vu comment... bon, ça va, je ne vais pas parler de ça parce que je respecte Benjamin, il est là, ça va. Ça va. Je crois que je vais m'arrêter seulement. Ok. Merci beaucoup, Ouara. Même si les 20h chez toi là-bas, c'est là, maintenant toi tu es en forme, tu veux beaucoup parler. Nous, chez nous ici, il est 0h. Voilà. Il est 0h, Inch'Allah. Je donne ces versets, puis tu conclus, et puis on descend. Coran chapitre 20. Ah non, moi je voulais parler juste une minute et puis te laisser la conclusion, hein, si tu veux. Non, là, je te donne la conclusion. Coran chapitre 25, le verset 58. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Salam alaikum. Wa alaikum salam, oustaz. Alhamdulillah. Donc, voilà ce qui est clair. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Donc, Benjamin sait déjà que Dieu ne meurt pas. Donc, Allah dit dans le Coran que c'est lui, effectivement, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui ne meurt pas. Maintenant, le frère Benjamin, on est d'accord sur beaucoup de points. Et ça, c'est coranique. Voilà. Allah dit ça dans le Coran, qu'on est d'accord sur beaucoup de points. Il ne faudrait pas qu'on se prenne les uns les autres seulement pour Dieu. Et toi, tu ne prends pas Jésus-Christ pour Dieu. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, ce que nous on va te dire, ou bien ce que moi, je vais te dire, c'est de commenter. Parce que tu as dit tantôt que tu ne connais absolument rien dans le Coran. Mais si c'est la Bible, tu connais beaucoup de choses dedans. Et effectivement, tu nous as montré ici que tu connaissais beaucoup de choses dans la Bible. Mais moi, je t'appelle maintenant à aller te renseigner réellement sur le Coran, à aller te renseigner vraiment sur l'islam, pour savoir qu'est-ce que l'islam enseigne comme religion en tant que telle. Et je sais que, ou bien j'ai la conviction que si tu prends ce chemin, avec l'honnêteté que tu as, tu risques de devenir musulman, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous et merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis. Oussaz, vraiment merci à toi aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam à tous et salam à chacun d'entre nous.